Toujours à la faveur de la 6e édition de la conférence XPI, une initiative portée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation, qui est d'ailleurs la première agence de notation financière dans l'espace francophone de notre chère Afrique. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, comment est-ce que vous allez? Très bien, on vient de sortir du Penel. Très bien, vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Tout à fait. L'Union européenne, c'est combien de pays déjà? C'est le 27 pays. 27 pays, et vous représentez ces 27 pays en Côte d'Ivoire. Voilà, tout à fait, avec toutes les compétences qui sont transférées à l'Union européenne, je les représente ici. Ouais. Mais quelque part, je représente aussi la Côte d'Ivoire en Europe. La Côte d'Ivoire en Europe, très bien. Alors, c'est votre première participation à l'événement, une conférence XPI. C'est votre première participation, oui. Et vous découvrez l'événement. Alors, j'ai passivement participé, mais aujourd'hui, j'ai réservé vraiment la journée, parce que l'année passée, je me suis rendu compte que c'est un événement à ne pas rater. Et vous êtes venu, vous avez entendu, vous avez échangé avec des experts de haut niveau, vous avez intervenu sur un panel. D'abord, avant qu'on ne vienne sur votre panel, qui a porté sur le paradigme politique ivoirien, déjà vos impressions en tant que participant à, à votre première participation à cet événement. Mais alors, aujourd'hui, le panel, c'était vraiment la question, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je crois, quand je regarde ce que j'ai vu aujourd'hui dans le rapport, c'est quand même une étape en avance. Parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, est cotée comme un pays où il faut absolument investir. Très bien. Et je pense, ça, ensemble, avec ce qu'on a déjà vu dans les dernières années dans le CO Forum, qui d'ailleurs aura lieu dans une semaine ici de nouveau, la Côte d'Ivoire, en même temps, est un pays avec un potentiel d'investissement énorme. Le premier sur le continent africain dans les dernières études. Et je crois, là, c'est le moment où il faut réaliser ces potentiels. Et la discussion aujourd'hui m'a vraiment plu parce que c'était orienté vers qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui sont les éléments qui peuvent aider à réaliser au niveau de climat d'investissement, au niveau de mobilisation des jeunes vers l'entrepreneuriat, au niveau paradigme politique. Et je pense tout le monde dans ces panels s'est aligné sur l'idée il faut travailler ensemble pour améliorer, pour permettre à réaliser ces potentiels. Très bien. Et à propos du paradigme, est-ce qu'il faut un nouveau ou on reste toujours dans le... Mais on a discuté sur plusieurs phases. On a parlé surtout de ce qui est la stabilité durable en pays. Qu'est-ce qui fait la stabilité? Et moi, je pense honnêtement, on ne peut pas voir ça d'une manière complètement isolée. Parce que vous avez plusieurs aspects qui font des leviers. Le premier, par exemple, c'est la sécurité extérieure. On parle de terrorisme. Il faut tout faire pour éviter que le terrorisme rentre en Côte d'Ivoire. Je crois que tout le monde était d'accord, les gouvernements engagés sur un plan holistique, de montrer une présence de l'État, de recréer la confiance dans les forces armées, etc. Donc c'est une approche. Mais après, vous avez la stabilité intérieure. Ça, c'est les élections, les partis politiques. Et bon, on a parlé un peu des élections qui vont se faire en 2025. Mais en réalité, ça se prépare aujourd'hui. Oh ouais, maintenant là. Parce qu'il ne faut pas préparer fin 2024 les élections en 2025. Très bien. Et finalement, le dernier aspect, je pense, c'est la durabilité de l'économie. Et ça, je dis, ça, il faut faire tous les jours. Comment rendre cette économie qui a une croissance de plus que 7%, donc ce qui est énorme par an, durable. Et ça veut dire c'est une adaptation constante, aussi bien aux facteurs internes, comment amener la jeunesse, mais aussi, je dirais, aux facteurs exogènes, comme par exemple l'Union européenne, qui change son marché en marché durable. Mais ça veut dire qu'il y a un changement ici local qui s'est fait aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous représentez 27 pays, c'est ça? C'est ça. Vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et vous participez pour la première fois à cette initiative de la conférence XPI portée par Bloomfield Investment Corporation. Merci, tout en espérant qu'on vous reverra pour la 7e édition. Et pour la 7e édition, ça vous fera votre 2e participation. Ça va. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Nous étions en compagnie du représentant, non pas du représentant, de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Il représente à lui seul 27 pays de l'Union européenne. Avec lui, nous avons parlé du paradigme ivoirien, de la stabilité, de tout ce qui touche à l'investissement. Merci d'avoir répondu présent
Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Restez toujours branchés sur les plateformes digitales de Bloomfield Investment Corporation pour encore découvrir d'autres visages, d'autres experts, d'autres diplomates qui nous font la gentillesse de participer à cet événement.